the power of love. Mais pourquoi on tombe amoureux, bordel? Et pourquoi Obélix peut pas reprendre de la potion magique? Bon, je sais bien que c'est parce qu'il est tombé dedans étant petit, mais j'ai envie de dire, et alors, du coup, il peut pas en avoir par souci d'économie pour le reste du village? Ou c'est une raison médicale, genre s'il en prend encore, il va exploser? Bonjour à tous et bienvenue dans Mais Pourquoi? Ah, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu d'épisode et quel plaisir de vous retrouver. D'ailleurs, pour fêter ça, aujourd'hui on va parler de la question qui m'a été le plus demandée, à savoir mais pourquoi on tombe amoureux, bordel? C'était en effet la question de Gonzazou, mais aussi celle de Romain, de Naël, de Gavin ou encore de Philox. Ah non, pardon, lui nous demandait pourquoi on aime manger. Bon, allez, tant qu'à faire, on va y répondre aussi. Ben, c'est simplement parce que... C'est un plaisir de manger. Bon alors, pourquoi est-ce qu'on tombe amoureux? Eh bien pour répondre à cette question magique, il faut en poser une autre. C'est quoi l'amour? What is love? Oh non, on se calme tout de suite parce que si c'est pour commencer comme ça, moi je me bats. Je disais c'est quoi l'amour? Eh bien c'est là quelque chose de magnifique, de puissant, mais c'est surtout au risque de faire chier tout le monde, une méthode chimique ancestrale dont sont équipés tous les mammifères pour pouvoir se reproduire. Et ouais, car le but primaire de chaque putain d'être vivant ici, c'est quoi? Eh bien de bouffer pour éviter de mourir, de dormir pour éviter de mourir, et de baiser pour éviter de s'éteindre en tant qu'espèce. Et justement, l'amour joue un rôle majeur là-dedans, car ce sont grâce à ces effets que nous allons être poussés à nous reproduire, assurant ainsi la survie de l'espèce. N'est-ce pas, Rick? Listen, Morty, I hate to break it to you, but what people call love is just a chemical reaction that compels animals to breed. It hits hard, Morty, then it slowly fades. Et si vous ne me croyez toujours pas, prenez pour preuve que nous sommes tous équipés d'un radar capable de détecter un bon compagnon génétique. Ça paraît fou, mais c'est au final assez logique. En effet, voyez-vous, pour se reproduire, il est très important de mélanger des gènes différents. Ça permet ainsi aux enfants de recevoir un code génétique totalement nouveau et résistant. Car si au contraire, les gènes des parents sont trop similaires, comme dans le cas de la consanguinité par exemple, l'enfant risque de recevoir des gènes de merde qui lui garantiront plus de chances d'être en mauvaise santé, mais également d'être un peu con. N'est-ce pas, Geoffrey? I am the king! Oh ta gueule. Et c'est pour ça qu'inconsciemment notre cerveau nous aide à détecter grâce aux odeurs les personnes les plus aptes à assurer une bonne descendance génétique. D'ailleurs en 1995 une expérience a été faite sur plusieurs femmes à qui on a fait sentir des t-shirts portés par des hommes différents. Et ceux qu'elles préféraient se trouvaient justement être ceux des hommes dont les gènes différaient le plus des leurs. C'est ouf! Mais bon, allez, on va pas s'éterniser sur l'amour comme mécanisme de survie, car au fond, vous vous en branlez, hein. Alors on va plutôt passer à ce que tout le monde attend. Le cul. Quoi? Ben non, on va passer à l'analyse d'un vrai coup de foudre. Alors, le coup de foudre, c'est ce qui se passe quand, lors d'un orage, une multitude de particules de charge opposées vont se rejoindre. On me signale qu'en plus d'être trop longue, ma blague est à chier. Oui, ok, ça va, j'ai compris. Pas... Oui, d'accord. Mais nique ta mère! Donc, tout commence avec ce fameux coup de foudre. Vous savez, vous commencez par rencontrer quelqu'un qui, à chaque fois que vous l'apercevez, vous donne l'impression qu'il se passe ça à l'intérieur de vous. Eh bien en fait, c'est pas très loin de la réalité tant les symptômes du coup de foudre sont dévastateurs. En effet, accélération du rythme cardiaque, de la pression artérielle, rougissement, chair de poule, dilatation des pupilles, ou encore transpiration. Transpiration qui sert bien sûr à refroidir votre corps qui chauffe de dingue. Et ça, ce sont juste les symptômes corporels. Au niveau du cerveau, c'est encore pire, puisque vous recevez des tonnes de décharges d'hormones aux effets différents, tels que de la dopamine, de l'adrénaline, de la testostérone, de la vasopressine, de la sérotonine, des endorphines ou encore de l'ocytocine. Bref, voilà donc la recette du fameux filtre d'amour. Car chacune de ces molécules joue un rôle très important au cours de... Bien le bonjour! Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? T'es qui, toi? Ben, je suis le gagnant dans une de vos précédentes vidéos. Du coup, j'ai droit à ma toute petite apparition. Je disais donc, chacune de ces hormones joue un rôle très important au cours de la relation amoureuse. En premier, ce sont surtout la dopamine, l'adrénaline et la sérotonine qui viennent foutre le bordel dans notre tête. L'adrénaline, pour commencer, va booster votre rythme cardiaque, vous fournissant ainsi de l'énergie, mais aussi du stress. Et ça va pas aller en s'améliorant, car s'ajoute à ça la sérotonine. En gros, c'est une hormone responsable du bonheur et du bien-être. Alors là, vous me dites, mais pourquoi est-ce qu'elle empirerait les choses alors? Eh bien simplement parce qu'au lieu d'arriver en quantité comme les deux autres, celle-ci va baisser considérablement, laissant ainsi place au doute et au malaise. Vous savez, ce genre de malaise là. Oh, pourquoi elle me répond pas? Est-ce qu'il m'aime vraiment? Où elle est? Quand est-ce qu'on mange? Où est Charlie?
D'ailleurs, il a été démontré que les personnes souffrant de troubles obsessionnels avaient également un niveau de sérotonine assez faible, ce qui veut dire qu'en période amoureuse, on acquiert un comportement similaire à ceux qui ont des troubles mentaux et qui font des fixations sur tout. C'est cool, hein? Heureusement, la dopamine est là. T'avais fait la petite musique là pour les héros et tout ça, parce que j'ai pas trouvé de musique de héros. Et ouais, cette hormone compensera les moments de doute et de stress en produisant un pur plaisir, parfois euphorique. Toutefois, il y a tout de même quelques effets secondaires à noter, notamment la perte d'appétit, mais aussi et surtout la dopamine rentrée dépendant. D'ailleurs, ces effets sont similaires à ceux produits par certaines drogues, comme notamment la cocaïne. On peut donc considérer l'amour comme une véritable drogue à laquelle on devient vite accro. Et comme pour la drogue, si vous ne prenez pas régulièrement votre dose de dopamine, donc de plaisir, vous allez déprimer. Car il ne restera alors plus que le doute et le stress pour vous tenir compagnie. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une rupture amoureuse comprend pas mal de similitudes avec ce que peuvent ressentir certains toxicos en manque. Et c'est également pour cette raison que les ruptures, ça peut être très douloureux. Enfin bon, pas aussi douloureux que ça. Et voilà, ça c'était le premier acte de l'amour. Passons à présent au deuxième, dans lequel stress, doute et euphorie seront remplacés par endorphine, vasopressine et surtout ocytocine. Ah, l'ocytocine, c'est elle la pute la plus importante de ces trois nouvelles recrues, car ses effets, en plus de durer longtemps, sont extrêmement puissants. Voyez-vous, en premier lieu, cette petite bâtarde et ses potes sont relâchés en quantité durant l'orgasme. Puis après, durant diverses autres situations impliquant votre partenaire. Pour ce qui est des effets, c'est assez simple car l'ocytocine pousse tout bêtement les gens à s'aimer et à rester ensemble. D'ailleurs, dans une étude, de l'ocytocine a été injectée dans certains mammifères qui se sont instantanément mis à la recherche d'un partenaire. Vous l'aurez donc compris, cette molécule vous force à rester ensemble, à vous scotcher l'un à l'autre, vous savez, comme dans ce clip pas du tout ridicule de Dead or Alive. Mais ce n'est pas tout, car l'ocytocine est également responsable sur le long terme d'un sentiment de bonheur extrême. Mais pas un sentiment euphorique comme pour la dopamine. Non, là il s'agit plus d'un sentiment que l'on pourrait traduire par un « tout va bien dans le meilleur des mondes ». Puisqu'une fois sous l'effet de cette espèce d'hormone du bien-être, vous ne voyez plus les défauts de ce monde, ni ceux de votre partenaire d'ailleurs. Vous voyez la vie en rose. I see trees of green. Et c'est pour ça que votre amoureux paraîtra à vos yeux être la meilleure personne du monde, même si c'est un trou du cul comme lui. Et justement, vos potes qui, eux, ne sont pas sous l'effet de cette drogue, ne verront sûrement pas votre compagnon comme vous le voyez. À tel point qu'ils se demanderont peut-être « Mais elle a pété les plombs ou quoi? Pourquoi elle reste avec lui ?» Ben, je vais vous le dire, moi, parce qu'elle est défoncée, voilà pourquoi. Et comme toutes les défonces, les effets finissent par se dissiper et être moins puissants. Et ce, au bout d'environ 3 ans. Pourquoi 3 ans? Eh bien parce que c'est la durée que Mère Nature juge suffisamment longue pour que vous ayez eu le temps d'avoir un enfant et d'être protégé. Car en fait, l'amour, c'est la seule raison que cette putain de nature a trouvé pour motiver deux êtres vivants à rester ensemble et ainsi protéger leur petit. En revanche, une fois que le petit en question est capable de se démerder tout seul, l'amour commence à se dissiper lentement. Après quoi, vous pouvez vous casser, le job est terminé, vous avez assuré la survie de l'espèce, bien joué, ciao. Non, attendez, c'est un peu pourri comme fin. On va essayer de trouver un truc moins glauque. Bon, alors certes, nous avons vu que l'amour n'est qu'une réaction chimique destinée à nous forcer à nous reproduire comme les autres animaux. Mais il y a une différence avec les autres animaux. Ben ouais, car contrairement à un lion ou un gnou, c'est ce que c'est un gnou? Moi non plus. Eh bien, contrairement à eux, notre cerveau a considérablement évolué, transformant ainsi notre civilisation. Et en traversant cette évolution du cerveau humain, nous avons pu débloquer de nouveaux sentiments, comme l'amitié, la compassion, le courage, ou encore l'optimisme. Je suis l'optimiste. Ah non, toi ta gueule par contre. Bref, là où je veux en venir, c'est que tous ces sentiments profondément humains peuvent parfois égaler, voire même dépasser nos besoins biologiques primaires. Et l'amour fait peut-être partie d'entre eux, ce qui lui permettrait de dépasser le fait de n'être qu'au départ d'une réaction chimique. Voilà d'ailleurs un moyen parfait de savoir si votre amour est véritable, s'il est pur. Car si au bout de 3 ans vous avez épuisé votre cocktail de drogue amoureuse mais que vous aimez toujours votre compagnon comme au premier jour, eh bien c'est sûrement que vous êtes parvenu à développer au cours de votre relation de réels sentiments. Et c'est peut-être ça, au fond, le véritable amour. Pardon, excusez-moi, c'est tellement beau. Par contre, je me rends compte qu'avec un tel sujet, cette vidéo a pris une tournure vraiment cuculapraline. Je vais donc devoir compenser ça en terminant sur des images viriles et trash. Voilà, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une agréable vie, en espérant que vous connaîtriez tous un jour le bonheur que peut être celui du véritable amour. Au revoir.